Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis encore grippée parce que vous allez dire, voyons, on n'a pas été grippé pendant 12 jours. Je filme toutes les portes en 2 jours, donc non, ce n'est pas guéri. Donc vous allez avoir ma voix comme ça pour les portes, toutes les portes de Noël. Désolée les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la porte numéro 7. Et qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte numéro 7? Il y a une guirlande de Noël. Ça aussi, c'est un tuto qui a très longtemps, on m'avait demandé et je sais pas, ça m'avait complètement sorti de l'idée. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. On va se faire une belle guirlande de Noël et j'ai envie que ce couteau-là soit vraiment classique Noël. Là. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais tout le colorier en vert, doré et rouge. Je vais vraiment faire les couleurs classiques. Donc, je vais faire une guirlande en vert et rouge. Donc, on va commencer avec une base de marqueur à alcool. On va utiliser du vert et du rouge. On va vraiment aller dans les teintes là, vert Noël et rouge Noël. Donc, je crois qu'avec ces deux-là, je serais pas pire. Je vais juste faire un petit test pour être certaine. Ouais, le vert, c'est parfait. Et le rouge, parfait, ça. OK. Donc, ça va être dans les OU 160 couleurs toujours. Donc, on va prendre le G750 Emerald Green et le R865 Géranium. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais... je sais pas trop comment je vais faire. Parce que moi, ce que je veux, c'est que ma guirlande, elle ait des morceaux de vert, des morceaux de rouge, un peu partout. Et après, je vais prendre mes deux sticules. Je vais prendre le Christmas Red. Lui, je peux pas vous dire la couleur parce que j'en ai pas d'écrit dessus, mais c'est vraiment un vert Noël. Là. Un vert que j'utilise seulement à Noël. Je l'utilise jamais à part ça. Donc, je vais jouer avec ça après. Donc, ça sera pas si grave que ça si le dégradé n'est pas parfait. C'est juste de devenir apposer les couleurs. Donc, on va essayer ça. Je vais commencer par mettre du rouge et après, je vais mettre du vert. Je vais mettre des petits morceaux de rouge un peu partout. Et après, je mettrai mon vert. Et là, je vous le dis, là, le dégradé sera pas génial, mais c'est pas grave parce qu'un coup qu'on va avoir terminé à la finition, j'espère, ça devrait être pas pire. On va peut-être mettre un peu d'or dedans aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir ce morceau-là. Je vais m'arrêter à peu près ici. Vous voyez, je vais faire peut-être comme moitié-moitié. Là, c'est un test. Un test. Je vous dis que c'est un tuto, mais des fois, vous allez voir, là, dans les portes, on teste aussi ensemble. Hein. Donc, peut-être que le résultat sera pas extraordinaire, mais bon, je sais pas. On verra. Donc, peut-être regarder avant de le reproduire. Mais bon, ça devrait fonctionner parce que vu que je vais mettre beaucoup de sticules dessus, ça devrait être bien. Donc, je vais vraiment juste faire ça comme ça. Si ça arrêtait des points de brosse, comme je vous dis, ça aurait été plus facile parce que je les aurais dégradés en même temps les deux. Mais là, avec des petites pointes comme ça, c'est vraiment difficile. En tout cas, si vous arrivez à faire du dégradé avec ces petites pointes-là, bravo. Parce que moi, je n'y arrive pas. Là, ici, je vais partir sur l'autre côté. Et après, on va venir le travailler légèrement au crayon. Parce que, comme je vous dis, le fait de mettre du sticule dessus, ça va nous faire l'effet. Puis, je me demande si je vais pas... je crois que je vais la contourner avec du doré. Vraiment faire là, le classique de Noël. Là. Rouge, doré et vert. Donc là, ici, je vais m'arrêter là. Vous voyez, je vais faire des moitiés comme ça et après, je vais mettre le vert. Puis après, je vais jouer avec les crayons pour essayer de fondre tout ça. Fait que là, dans le fond, ça va être ma base. Donc, je vais faire un peu d'avance rapide, les amis, là, pour placer le marqueur alcool. Hein. Je peux pas vraiment vous expliquer plus que ça. Même si vous faites un peu de traces, c'est pas vraiment grave. Hein? C'est juste le fait d'avoir une sous-couche. Ça va nous permettre d'avoir moins de grains de papier. On va travailler moins fort avec les crayons. Le fait de mettre
du marqueur à colle. Donc, je vous laisse regarder, je vous reviens après. Je vais pas revenir tant que j'ai pas fini le marqueur à alcool, donc je vais tout de suite passer au vert. Et après, je vous reviens pour les crayons. OK, donc là, ça donne ça pour le moment. C'est pas très beau, hein. Comme je vous ai dit, ça ne sera pas beau tout de suite. Donc là, on va aujourd'hui utiliser les Old Bay. J'ai envie d'utiliser les Old Bay. Donc, je vais prendre 2 rouges et je vais prendre 2 verts. Donc, celui-là et celui... lui, c'est quoi, non? Triton Green, je suis pas sûr. Non, lui est un peu trop turquoise. OK, donc je vais aller avec lui et lui. Bon, j'en ai un qui est rendu tout petit. Ça me fait de la peine quand je le vois. Regardez. Je vais le mettre dans une rallonge, sinon je vais tout vous cacher ce que je fais. Est-ce qu'il rentre dans elle? Non. On va prendre la plus grosse. Bon, donc là, je vais aiguiser mes crayons parce que ça me prend des bonnes petites pointes. J'arrive pas à colorier avec des crayons qui sont pas pointus. Donc, j'appuie sur pause pour vous éviter le bruit et je vous reviens.
OK, bon. Donc, le vert le plus foncé, c'est le Fear Green. J'aurais dû regarder le numéro avant de le mettre dans la longe. C'est le OP 288. Et là, ben, si vous n'avez pas les Holbein, hein, c'est pas grave. Vous pouvez aller chercher ces teintes-là dans n'importe quel crayon. C'est des teintes classiques qu'on a dans tous les crayons. Ensuite, je prends le Forest Green, le 267. Je vais prendre le Crimson, qui est le numéro 62. Et le Signal Red, le numéro 43. Donc, je vais commencer avec mon vert. On va essayer de fondre quand même un peu les deux couleurs parce que, bon, même si on met du sticker, je vais quand même pas tout remplir hein, avec le sticker. Je vais en mettre un peu, mais je vais pas... vous avez compris. Je vais pas tout remplir. Donc là, je vais même passer avec sur mon vert avec mon rouge. Et là, ben, tout dépend comment vous avez placé votre marqueur à alcool hein, aussi. Donc, je vais essayer de fondre les deux couleurs ensemble. Pas évident parce que c'est vraiment deux couleurs assez imposantes. Donc, je vais faire mon gros possible. Vous voyez, je vais faire un peu les transitions où est-ce qu'il y a le marqueur alcool vert et le rouge. Donc, je vais passer entre les deux et je relâche la pression quand j'arrive un petit peu dans le rouge. J'espère que j'explique ça comme il faut parce que c'est un peu compliqué, je trouve, à expliquer. Mais vous voyez, je vais casser la transition pour que ce soit plus doux, le fait qu'il y ait les deux couleurs. Et c'est pour ça que j'ai mis du marqueur alcool. Parce que si j'avais essayé de faire ça directement avec les crayons, ça aurait été encore plus difficile que d'avoir une base en dessous. Donc, je vais faire le vert foncé partout. Là, mon marqueur alcool il a débordé un peu. Mais bon, c'est pas grave puisque je vais venir contourner par la suite ma petite guirlande de Noël. Je vais la contourner, je crois bien, ouais, avec du doré. Je crois que ça va être joli parce que je pense que dans le sticker, je vais mettre un peu de ces petites étoiles-là. Genre, vous allez les voir souvent ce mois-ci sur la chaîne. Je les ai vraiment achetés pour Noël, justement. Donc, on va les utiliser, hein. Et je les avais trouvés chez Michael. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, c'était dans mon haul de novembre, je crois, fin novembre. Je vous avais montré ça. Donc, vous mettrez la vidéo dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vue. Donc là, je vais placer mon vert foncé un peu partout, celui qui va casser dans le fond. Vous voyez comme, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Ça vient vraiment briser la ligne pas très belle là, du marqueur alcool. Donc, c'est ce que je vais faire partout. Et ensuite, ben, je vous reviens pour prochaine couleur.
Bon, je vous montre ce que ça donne de plus près pour que vous puissiez voir un peu comment j'ai brisé un peu les démarcations du marqueur alcool. Donc là, je vais prendre mon rouge le plus foncé avant d'aller avec mes deux plus clairs. Je vais y aller avec le Crimson, numéro 62. Et je vais faire quelques petits, un peu de relief dans mon rouge, parce que là, c'est tout plat. Et je trouve le fait d'avoir fait ça comme ça fait un peu aussi de la profondeur à la guirlande. Donc, je vais faire la même hachère. Je vais en mettre un peu sur mon rouge. J'espère qu'il va être assez foncé. Parce que le marqueur alcool que j'ai utilisé était quand même assez foncé. J'ai l'impression qu'il n'est pas assez foncé, celui-là. Mais je pense que c'est le rouge le plus foncé, si je me trompe pas. Attendez. Ah, je vais changer. Je prendrai pas celui-là. Je vais y aller avec lui. Le Bourgogne, numéro 80. Si vous prenez les Prismacolor, vous pouvez utiliser le rouge Toscane. Je crois que ça pourrait fonctionner. Si vous prenez les Light Fast, vous pouvez prendre le Chestnut. Je crois que ça pourrait fonctionner aussi. Allez-y avec le rouge le plus foncé. Si vous avez utilisé, bien sûr, les mêmes marqueurs à alcool que moi, vous avez utilisé le même rouge. Ça va vous prendre un crayon rouge là, vraiment assez foncé pour arriver à contraster un peu votre marqueur à alcool. Donc, je vais faire ça un peu partout. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais aller un peu ici sur les rebords. Je vais un peu faire un décaradé, mais un peu déconstruit. Vous voyez, ici, je vais en mettre. Ici, j'en mettrai pas. Je vais aller en mettre un peu ici. Dans le fond, c'est juste pour donner un peu de texture à ma petite guirlande. Donc, je vous laisse regarder où est-ce que je vais placer le rouge. Je vais même des fois venir en mettre un peu sur le vert, comme ça, pour... mais léger, hein, j'appuie pas. J'appuie juste ici quand je suis dans le rouge, parce que je dois appuyer un peu pour qu'il sorte du marqueur à alcool, parce que le marqueur à alcool que j'ai utilisé est très foncé. Donc, je vais faire ça partout. Je reviens après. Donc, je vous montre encore une fois de plus près pour que vous voyez comment j'ai un peu placé les couleurs. Donc, vous voyez que ça se fond beaucoup mieux maintenant en ayant fait ça. Donc là, on va mettre un peu de rouge un petit peu plus clair. Donc là, je vais prendre le Signal Red et je vais mettre un peu de cette teinte-là. Donc, je vais partir un peu aux endroits où est-ce que j'ai mis le rouge le plus foncé. Il y a certains endroits où est-ce que je vais garder le marqueur à alcool, d'autres non. Donc là, je vais appuyer sur mon crayon. Parce que sinon, il ne marquera pas assez. Donc, c'est juste pour aller chercher légèrement un petit peu de lumière. Bon, ma fille est arrivée d'école et vous allez l'entendre chanter. Elle chante tout le temps. Cet enfant-là, elle chante toujours. Elle me chante du Céline Dion là, en ce moment. Bon, là, je vous fais pas d'avance rapide hein, parce que ça sera vraiment pas long pour cette petite couleur. Donc, pas plus que ça. Je vais mettre que ça. Là, ensuite, je vais y aller avec mon vert un peu plus clair. Je suis pas sûre qu'il va être très, très clair, finalement. Bon, ouais, va être pas pire. OK. Donc, 267. Et je vais mettre un peu de celui-là. Ça va me donner vraiment 3 teintes de vert et de rouge dans ma guirlande.
J'en mets pas partout, hein. Il y a des endroits où est-ce que je garde le marqueur à alcool. Et là, je vais rajouter une petite teinte. Je vais mettre un petit peu de jaune dans mon rouge. Donc, je vais prendre le 145, c'est le dent de lion. Mais je vais pas appuyer, hein. Je vais y aller doux, doux, doux. Ça va juste nous réchauffer le truc un peu. Puis comme ben, je veux mettre un peu de doré dedans, je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu de jaune. Et c'est très, très léger, hein. C'est juste pour avoir une petite lueur. Je vais même en mettre sur le verre un petit peu. Donc, vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. C'est vraiment à peine. Bon, donc là, j'aurais terminé pour les crayons. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Ça, vous voyez vraiment la façon que j'ai placé les teintes. Si vous voulez appuyer sur pause pour voir, ça va être bien pour vous de l'avoir de près comme ça. Donc voilà. Là, on va prendre un doré et on va contourner la petite guirlande et je vais aussi mettre quelques petits points dessus. Je vais me prendre un doré quand même assez, là, je crois que je vais y aller avec ces deux-là. Je vais faire un mix, je vais essayer ça. Ok, donc je vais y aller avec lui, le OUU métallique doré. Et je vais prendre un OUU à paillettes. Je vais commencer avec le métallique. Je vais tout contourner ma guirlande. Dans le fond, je vais faire le tour de la guirlande. Donc, je vais vous laisser regarder. Et là, vous voyez, je rajoute des petits morceaux dedans en faisant comme des cheveux. Je sais pas comment l'expliquer, mais bon, vous le voyez, hein. Je fais comme des zigzags un peu.
OK, là, j'avais dit que je mettrais des petits points. Je sais pas si je devrais en mettre parce que je trouve ça joli comme ça. Étant donné que j'ai rajouté des petits morceaux, ben, je me dis que je sais pas si je devrais mettre des petits points. J'aime bien ça comme ça. On pourrait même la laisser comme ça, hein, ça pourrait être joli. Et là, je vais prendre mon OUU paillettes, les amis, franchement. Si vous aimez les marqueurs de peinture et que vous avez envie d'avoir des crayons métalliques ou des crayons à paillettes, je vous recommande rien d'autre que ceux-là. Les OUU métalliques et les OUU à paillettes, ils sont géniaux. Les OUU métalliques, regardez-moi ça comme ils sont beaux. Même dans les Posca, dans les... Peu importe, hein, j'en ai testé beaucoup. Et vraiment, c'est les meilleurs, sont pas chers. Et en plus, vous en avez 18 dans les métalliques. Dans les paillettes, je crois que vous en avez 12. Et j'ai jamais eu de crayon qui a bouché. Je vous dis, c'est les meilleurs. Donc, avec mon OUU à paillettes dorées, je vais en mettre des petits points finalement. Je vais me servir un peu de les petits trucs que j'ai mis, que j'ai rajoutés. Je vais en mettre des tout petits un peu sur des tout petits un peu. Tu sais, quand tu dis que je parle pour rien dire, là, ben c'est ça. Je vais vous montrer de plus près après pour que vous ayez vraiment une bonne vue. Oh, j'arrête de parler, je dis, ça n'a pas de sens ce que je dis. Bon, j'applique ça, je vous montre de plus près après. Bon, je vous montre de plus près ce que ça donne. Et là, vous allez voir qu'il y a certains endroits où j'en ai mis plus. J'ai fait exprès de le faire couler pour avoir des endroits où est-ce qu'il y a un petit peu plus de doré. Donc voilà, mais je l'aime bien comme ça. Là, j'hésite à mettre trop de paillettes. Je vais pas mettre trop de paillettes, sinon ça va tout cacher. On va en mettre légèrement, parce que là, on aurait terminé. Hein, on pourrait très bien la laisser comme ça. Je la trouve jolie comme ça. Mais bon, j'avais dit que je mettrais un peu de sticule, donc ben, je vais en mettre. Et je vais mettre un peu de ceux-là. Mais je vais y aller léger là avec le sticule. Je veux pas tout cacher. Donc, je vais commencer avec le Christmas Red. Je vais préparer ces petites paillettes-là parce que je vais me servir du sticule pour les mettre dessus. Je vais m'en mettre un petit peu dans mon bouchon. Bon, il y en a une qui vient de tomber. OK, bon. Là, je vais vraiment pas en mettre trop. Il faut que je place... Oh, je crois que quand je vais faire mon colo, je vais mettre quelques petites paillettes comme ça. Vous voyez, mettons, là. Je sais pas si vous les voyez, mais il y en a qui sont tombés dessus. Ça vient de me donner une idée. Il faut que je me rappelle de ça, mais je sais pas si je vais m'en rappeler au moment de le colorier. Mais regardez les petites paillettes, là, ici.
Ça pourrait être bien que quand je vais colorier après, à la fin, je pourrais mettre quelques petites paillettes comme si, ben, on voit qu'elle est sortie comme en surprise de la boîte. Faire comme s'il y aurait des paillettes qui auraient virevolté. Ouais, je pense que je vais m'écrire l'idée parce que sinon je vais oublier. Je vais l'écrire après la vidéo. Bon, donc le rouge, je vais en mettre légèrement comme je vous dis. Parce que bon, hein, les guirlandes c'est quand même assez pailleté, hein, donc on peut vraiment bien s'amuser avec la paillette pour ce numéro-là. Vous voyez, je le mets en ligne. Je vais suivre les lignes où est-ce que j'ai mis du rouge. Au début, ce que je voulais faire, c'était vraiment faire ça comme ça avec mon ticule, tout remplir, mais j'aime vraiment l'effet, donc je veux pas tout cacher. Donc, je vais plutôt y aller de cette façon-là. Ça me permet d'appliquer quand même de la paillette rouge, mais sans cacher tout ce qu'on a fait. Oh, je suis vraiment contente de ma guirlande. Elle est vraiment plus belle que celle que j'avais fait, qu'on m'avait demandé un tuto, en tout cas. Ok, là, je vais devoir tourner mon livre, sinon c'est sûr que j'accroche le sticker. Je vais me mettre comme ça. De toute façon, encore une fois, après cette étape-là, je vais vous montrer de plus près. Comme ça, ben, vous pouvez faire pause sur la vidéo si jamais vous avez envie de reproduire et regarder où est-ce que je place à chacune des étapes. Je sais pas si ça va vous aider, vous me direz en commentaire. Ok, donc là, avec le sticker, je vais mettre des petites étoiles pas partout, hein, je vais en mettre juste quelques-unes. Je vais les mettre direct dedans. Et ils vont sécher dans le sticule. Bon, donc je vous montre de plus près. Là, c'est sûr que c'est surélevé, hein, parce que je viens de l'appliquer. Quand il va sécher, il va s'aplatir. Ça va faire moins de relief. Donc, vous voyez où est-ce que j'ai mis quelques petites étoiles dorées. Et là, bon, on va faire la même chose avec le sticule vert. Donc, je vais l'appliquer en faisant des petites lignes. Ok, je tourne encore mon livre. Et là, ben, je vais encore une fois, avec le sticule vert, rajouter quelques étoiles. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de faire ça, là, les petites étoiles blanches, que j'ai fait attention de
de pas accrocher. Je vais les faire avec le OU à paillettes. Fais juste attention de pas accrocher le sticule pour pas abîmer notre crayon. On va faire les deux autres là. Là, je suis complètement sortie du cadre, hein, ouais. Je vais juste remplir le blanc que j'avais pas touché. Et voilà. Bon, ça c'est réglé. On continue de mettre des petites paillettes. Donc voilà, ça terminerait notre petite guirlande de Noël. Je suis vraiment contente du résultat. Je vous avouerai que quand j'ai mis le marqueur à alcool au début, j'étais vraiment pas sûre. Je me disais, oh yo yo, c'est pas très beau. Mais finalement, j'adore. J'adore le résultat. Donc, j'espère que vous aussi, ça vous plaît, que ça va vous aider dans vos guirlandes de Noël. Même chose, si vous avez envie d'en faire des dorées et blanches, ça pourrait être beau aussi. Vous faites, mettons, du jaune avec votre marqueur alcool et du gris. Un gris très, très, très pâle, gris froid de préférence. Et ben, vous faites comme vous avez fait. Après ça, vous venez travailler au crayon pour enlever un peu vos... voyons, je vais te dire, c'est parce que là, j'ai mon chien qui fait des niaiseries dans mon bureau. Je suis désolée, c'est pour ça que j'étais un peu... j'avais l'air perdue. C'est parce qu'il décide toujours de venir dans mon bureau quand je filme, sinon il vient jamais ici. Bon, donc voilà, ben après ça, vous venez travailler au crayon et vous vous amusez avec le sticule. Et je vous dis, hein, OUU, métallique et paillettes. Vous serez pas déçus, les amis. Si vous aimez les trucs qui brillent, la paillette, le métallique... Je vous les mets en barre d'infos. Donc voilà, alors ça va être tout pour le numéro 7. Et là, il faut vraiment que je me garde en tête de faire des petits virevoltages là, quand que je vais colorier mon colo. Et ça va être vraiment à la fin. Où est-ce que j'ai mis mon crayon à l'encre? J'ai tout perdu. Bon, je vais l'écrire au stylo gel, tant pis. Parce que je vais faire là, les petites paillettes en étoile, là. Je vais les faire comme si ça aurait sorti de la boîte quand elle a fait coucou. Donc, je vais écrire... bon, là, ça, c'était au bain. Moi, je me mets des petites notes parce que je vais devoir tout compléter ces colos-là. Hein, et ben, il faut que je me rappelle avec quoi j'ai fait. Je suis pas obligée d'écrire les numéros puisque cet élément-là est terminé. Donc, je vais écrire... mettre étoile à la fin. Étoile or, je vais écrire qui virevolte. Ah, sont tannants mes chiens aujourd'hui. Je sais pas, je pense qu'ils suivent la température. On a une température vraiment pourrie. Je sais même pas si on va avoir la neige à Noël au Québec cette année. On avait eu de la neige au début de l'année. Au début du mois de novembre. Puis là, ben, vous voyez, on va être le 1er décembre demain et ben, il n'y a plus de neige. Il pleut des cordes aujourd'hui. Et ça a tout fait fondre la neige. C'est vraiment triste un Noël sans neige, je trouve. J'espère qu'on va avoir de la neige d'ici là. Bon, sur ces belles paroles, moi je vous dis, ben, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est sur Facebook, la Banque Colo de Zazou, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.